Aujourd'hui, on va faire un tuto rapide sur comment utiliser TAF, qui est le générateur automatique d'API, mais aussi avec son générateur automatique de composants Angular. Pour démarrer, vous pouvez vous rendre sur taf.jant.tech pour suivre la documentation du backend. Pour télécharger le code, il suffit de cliquer sur un bouton qui va vous diriger sur GitHub. Plusieurs versions sont disponibles. La plus récente, c'est la version 4.0. On la télécharge sous format zip. C'est téléchargé. Nous allons décompresser le projet dans un dossier qui se trouve sur notre htdocs, puisque c'est du code PHP. Nous, on l'a logé quelque part sur htdocs. Alors, nous tentons de l'ouvrir. Donc, on l'a déjà décompressé. Nous tentons de l'ouvrir. C'est un projet PHP. Donc, localhost slash coran.backend. Donc notre code est logé ici. Et voici l'ensemble des fichiers par défaut, des dossiers fichiers par défaut de TAF. Le point d'entrée, c'est le fichier taf.php. Donc ici, il n'y a pas d'index.php. C'est le fichier taf.php qui est le point d'entrée pour la documentation. Et là, vous avez une documentation locale. Même si vous n'avez plus de connexion Internet, cette page va marcher pour vous. Donc là, il nous explique comment configurer. Il nous demande de retrouver le fichier qui se nomme tafconfig.php. Alors, notre projet backend est ouvert ici. L'ensemble des fichiers sont là. Et au niveau du fichier tafconfig, là, on a quelques informations à renseigner. Taf prend en compte MySQL, Postgres et SQL Server. Par défaut, c'est MySQL qui est mentionné. Host localhost, port 3306 pour MySQL. Si c'est PGSQL, vous changez. Idem pour SQL Server. La base de données. Donc là, on est censé avoir une base de données en local. Donc on a déjà une base de données en local avec quelques tables. La base de données se nomme coran.marker. On va mettre ça ici. Donc coran.marker. Utilisateur pour moi, c'est root. Password, c'est root pour moi. Windows, généralement, c'est vite. Donc là, ce sont les informations de connexion à la base de données. Donc si on retourne ici au niveau du back, on rafraîchit automatiquement, il détecte la base de données. Le backend détecte la base de données et tout est disponible actuellement. On peut commencer la génération de notre API backend. On clique sur ce bouton et en une seconde, tout est généré. Donc l'ensemble des API est généré. Et pour chaque table, nous avons la possibilité de voir la documentation. Donc là, il détecte qu'il y a 4 colonnes. Cette colonne-ci est la clé primaire, ainsi de suite. Et comment ça se passe? En cliquant sur ce bouton, au niveau du backend, il y a des dossiers qui vont se créer. Un dossier pour chaque table. Et pour chaque dossier, l'ensemble des requêtes permettant d'ajouter dynamiquement des informations sur la base de données, d'en supprimer ou bien d'ajouter et ou de retrouver des données. Donc toutes ces requêtes sont déjà préparées et générées automatiquement par l'API. Donc là, c'est du code qui fonctionne déjà en quelques clics sous forme d'API et on peut l'interroger à partir de n'importe quel front avec tout ce qui est sécurité. Donc pour le moment, la configuration de notre backend est déjà terminée. Nous allons voir maintenant la partie front. Alors là déjà, nous avons un projet Angular qui est déjà démarré, sans configuration pour le moment. Et la configuration minimale, c'est les routers, outlet, ainsi de suite. Donc on va nettoyer déjà notre projet Angular qui est là. Index c'est bon ici, on laisse comme ça. App component ici, on remplace par le fameux router outlet pour le routing.
Maintenant là déjà, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. D'accord, pas d'autres composants. Au lieu de créer tous les composants, du moins tous les composants de notre application un à un, TAF dispose d'un générateur côté front. Le générateur, pour avoir plus d'informations sur le générateur, il faut vous rendre sur npm et taper janttaf. Donc une fois sur npm.js, donc npmjs.com, vous pouvez rechercher jant-taf. C'est là. Donc janttaf, la dernière version, donc la version 2.0.3 est mise en ligne il y a 10 jours. Il y a eu quelques téléchargements. Là, on vous explique pas à pas comment l'utiliser. Donc janttaf vous permet de générer une application web complète en quelques clics. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va l'installer. Donc on installe janttaf. Après installation, prérequis. Donc il nous faut un fichier JSON qui se nomme taf.config.json avec le contenu suivant. Donc nous devons déjà créer un fichier de configuration. Donc là c'est manuel, c'est à nous de le faire. Un fichier de configuration taf.config.json qui va préciser quels sont les modules à créer, à générer au sein de l'application, quelles sont les tables et tout. Et la version actuelle du backend nous génère ce fichier automatiquement. Donc sur janttaf backend, ici vous allez retrouver le fichier de configuration pour le projet Angular. Là, une configuration à partir de la version 1 à la version 1.9, mais à partir de la version 2, vous allez copier ce fichier de configuration. Donc ce code, pour ce code, vous allez créer au niveau du front-end. Donc au niveau du front-end, vous allez créer un fichier qui se nomme taf.config.json. C'est taf.config.json. Vous allez juste coller le code que vous avez copié. C'est assez complexe, mais on y reviendra plus tard pour savoir ce que ça signifie réellement. Alors, ici, vous pouvez juste adapter le nom du projet avec le nom que vous avez ici. Donc, moi, je vais mettre ici Coran.marqueur.angular et j'enregistre. Une fois l'enregistrement, donc là, comme prérequis, le fichier de configuration est déjà fait. Le code, nous, on l'a déjà copié depuis l'autre partie. Donc là, il y a quelques installations requises, notamment l'installation de Angular JWT. Donc pour gérer tout ce qui est token, on installe. On aura besoin de Bootstrap aussi. On va installer Bootstrap. Maintenant, nous allons ici configurer Bootstrap, la partie CSS et la partie JS. Pour la partie CSS, il suffit d'importer ce bout de code sur style.css ou bien style.css. Donc sur CSS, vous allez retrouver ici quelque part où vous pouvez insérer directement ce lien. Pour la partie CSS, c'est bon. Pour la partie JS, vous avez plusieurs solutions. Mais l'une des solutions, c'est d'aller sur app.component.ts et de rajouter d'abord cette importation. Donc, app.component.ts, vous rajoutez cette importation. D'accord. C'est bon ici. Et là, à chaque fois, on vérifie est-ce que le projet n'a pas de soucis. S'il y a des soucis, généralement, il faut redémarrer juste le serveur pour voir. Alors, l'ensemble des prérequis, on en est où? Donc, si on arrive à faire tout ça, à respecter toutes ces configurations, on peut générer l'application de manière complète.
ou bien généré par module. Donc là, il suffit de lancer cette commande ng generate jantaf 2.taf pour générer toute l'application, du moins tous les composants dont vous aurez besoin pour votre application. Vous voyez qu'il y a un dossier GAD qui vous génère des GAD, un dossier Home où il y aura l'ensemble des fichiers, des composants, tout est organisé pour l'ajout, la modification et tout. Là maintenant, nous avons un module Home ici et un module public. Public accessible par tout le monde, Home accessible uniquement aux utilisateurs qui sont authentifiés. Donc là, c'est à vous de voir. Donc le composant Add Component vous permet juste d'ajouter des enregistrements audio. Tout le contenu est là et le code CSS, HTML et TypeScript. Tout est adapté sans erreur. L'ensemble des composants sont ici et déclarés là aussi. Là, vous voyez bien que tous les composants sont déclarés ici. Tous les composants se situant ici dans le module Home. Tous les composants de public, notamment la page login, vous allez trouver aussi. Vous allez voir que public component est déclaré ici et list login est déclaré. Alors, si on vérifie ici au niveau de notre front, là, on voit que on voit pas de résultat. Donc, on va inspecter. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur? Il n'y en a pas. Alors, c'est le routage principal qui nous manque en fait. Il n'y a pas de véritable link entre ce composant app component et les modules là que TAF vient de créer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route définie ici. Donc là, nous devons définir ici des routes. Alors, au niveau de la documentation, je pense bien qu'un exemple a été donné. Donc là, sur app routing, on vous a donné un exemple de routing. Donc, on ne va pas perdre notre temps, on va juste copier cet exemple et mettre ici. Voilà. Donc là, on importe justement toutes les importations manquantes. C'est bon, on enregistre. On revient pour tester. Alors, est-ce que tout marche ici? Voilà, c'est en cours de compilation. D'accord. La compilation est terminée. Donc là, on se retrouve sur le module public. Alors là, il manque un truc. HTTP client. Donc, on a oublié d'importer HTTP client module. Et c'était bien expliqué quelque part ici, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, HTTP client module. On avait oublié de l'importer. Donc, il faut l'importer au niveau de ce module-là. App module. C'est mieux ici. Et puis, mettre module là. OK. On enregistre. Là, on revient et là, apparemment, tout est OK. Donc là, ce que ça veut dire, tous les composants sont déjà générés. Si vous voyez ici public, nous sommes au niveau du module public. Vous allez voir ici qu'au niveau de ces routing là, de la même manière qu'il existe un module home, il existe aussi un module public. Le module public va vous rediriger vers le dossier public qui est ici avec un wrapper, donc avec un composant parent public. Et c'est ce composant parent public qui contient ce texte-là, module public, que vous avez vu ici, module public. Et maintenant, à travers le routing, à travers le router outlet qui est ici, le composant fils login est inclus. Le composant login qui contient le formulaire de connexion. Et qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons un formulaire. Je vais fermer ici un peu. Donc, là, nous avons un formulaire qui va vous demander de vous authentifier en récupérant le login et le password.
ces deux informations, le login et le password, le login là et le PWD, seront envoyés ici. Ces deux informations seront envoyées au backend à travers la route taf_out/out. Donc, on retourne ici au niveau du backend. Au niveau du backend, vous trouverez ici un dossier qui se nomme taf_out. À l'intérieur, vous allez trouver out.php. Donc, c'était bien taf_out/out. Donc, c'est le dossier taf_out, le fichier out.php. Donc, c'est ici, c'est cette page qui gère la partie connexion de l'utilisateur. Ici, c'est à vous d'adapter en fonction de la table qui contient les utilisateurs dans votre base de données. Pour nous, c'est toujours la table utilisateur ici. Donc, pour nous, c'est la table utilisateur qui gère l'ensemble des utilisateurs. Pour le moment, on en a un. Donc là, vu que nous avons haché les mots de passe avec MD5, donc là, au moment de vérifier le password, on prend en compte MD5. Donc, on va hacher le password envoyé à partir du front-end. Là, on se base sur l'email et le mot de passe uniquement. D'accord. Donc, c'est cette page qui gère la connexion Internet. La connexion la connexion du front-end. Donc là, on va voir. Donc là, on a enregistré un utilisateur. Je vais donner un login et un mot de passe dans un premier temps incorrect. Donc, je vais mettre Amar 1. Et là, vous voyez qu'une requête a été envoyée avec succès au back. Le back a renvoyé une réponse comme status false. Mais si je donne Amar comme information, je pense que c'est le bon mot de passe. Donc, automatiquement, tout est enregistré sans souci. Donc, la connexion s'est bien effectuée. Et là, les informations sont cryptées sous format token. Donc là, côté sécurité, c'est bien géré en tout cas. Le backend a créé un token pour nous et c'est le token que cet utilisateur front-end va utiliser durant toute la session. Et automatiquement, le générateur TAF nous a déjà préfabriqué un menu. D'accord, donc nous pouvons basculer de audio à sourate par exemple et toutes les routes sont adaptées. Vous avez par défaut des pop-up qui vont vous permettre de rajouter des informations, donc de créer des enregistrements et automatiquement l'enregistrement est derrière. Bon, je mets par exemple Fatiha, je sélectionne l'utilisateur et là, automatiquement l'enregistrement est fait. On a la possibilité aussi de modifier ou bien de supprimer l'enregistrement. Donc je mets, je sais pas si on l'écrit comme ça en français. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Et là, on peut basculer d'un enregistrement à un autre. Donc là, on peut sélectionner l'utilisateur. Donc là, on peut mettre des informations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, le plus intéressant, c'est qu'à chaque fois, on peut modifier notre base de données, revenir recopier ici la configuration de base de Jantaf Frontend et générer à tout moment les composants dont on a besoin pour notre projet. Là, vous voyez qu'on a seulement lancé une commande ng generate jantaf 2.taf. Donc, c'est cette commande-là qui a généré toute l'application. Mais on avait bel et bien la possibilité de générer un module ou bien un composant. Supposons que là, je supprime. Donc là, je peux supprimer le composant. Je supprime. Alors, qu'est-ce que j'ai supprimé moi? Alors, j'ai supprimé liste login. Voilà. Alors, mais là, ça y est toujours la liste login. Moi, je supprime login directement. D'accord? Là aussi, je supprime login ici.
Donc ici, on n'a plus le composant login. On peut générer à nouveau ce composant sans problème. Donc là, on peut générer l'application complètement à travers cette commande. Mais pour générer un module, il suffit de lancer cette commande. Pour générer tout le module home ou bien tout le module public. Pour générer une seule table, c'est-à-dire un seul composant tel que login, on peut utiliser simplement cette commande. Donc, on va copier cette commande. Selon ici, on tape la commande ng generate table. Maintenant, là, on précise que la table, c'est, donc on peut bien vérifier ici au niveau de taf, le module home est là. Donc, à chaque fois, pour générer un composant, il va falloir que la table se situe ici au niveau du fichier de configuration. Le module public est là et parmi les tables, il y a une table qui s'appelle login. Donc là, si on met login, automatiquement, TAF va générer un composant, le composant login, avec l'ensemble de ses descriptions. Alors là, il dit un non-argument table. Alors on précise le module d'abord pour voir. Module public, module public, table, table, login, pour voir. Parce qu'il éprouve des difficultés. Alors là, donc, on rencontre des soucis à ce niveau. Alors, on peut générer, s'il y a des problèmes, de toute façon, vous pouvez à chaque fois générer l'application à nouveau. Et là, pas de souci. Si un module ou bien un composant est déjà généré, TAF ne va pas retoucher à nouveau. Donc là, vous voyez qu'il vous dit que le composant add utilisateur existe déjà. Donc, on ne va pas écraser. Pour le moment, le seul composant qui n'existe pas, c'est le composant list login. Donc, le composant qui nous servait tout à l'heure d'authentification. Donc, le composant est généré à nouveau avec succès. Si jamais le serveur se plante, il suffit de redémarrer. Et là, on voit bien que ça marche si le token s'expire. Donc là, vous pouvez, au niveau du back-end ici, ajuster la durée du token. Donc sur TAF config, là, il y a une propriété qui vous permet de, gérer la durée du token. Donc, je ne sais pas si c'est... Donc là, c'est sur tafhot.php. Donc, c'est sur tafhot.php. Donc là, en minutes, c'est à vous de gérer. Donc, pour le moment, c'est 120 minutes. Chaque 2 heures de temps, l'utilisateur est obligé de renouveler sa connexion. Mais là, vous pouvez étendre la durée d'expiration du token. Vous pouvez modifier les clés, les clés de les clés de sécurité du token et surtout, ce ne sont pas des informations à communiquer. Donc là, c'est des exemples de tests qu'on vous donne. Donc, bref, c'est une petite explication de Gentaf côté back-end et côté front-end. Merci.